Oui, à l'instar de tous les Ivoiriens à nouveau, je considère l'identification comme un élément clé du processus de sortie de crise. C'est la bonne identification qui nous amènera à de bonnes élections, aux élections apaisées. La CEI a fixé une date. Je suppose que cette institution l'a faite pour se donner une pression de travail, pour amener les pétitionnaires à travailler et à être conscients de l'urgence. La CNC, qui aussi a ses prérogatives, attire notre attention sur la nécessité de prendre toutes ces dispositions. Je crois qu'au niveau du gouvernement, nous en sommes conscients. Mais je retiens une phrase, c'est que le Premier ministre, à sa prise de fonction, a dit à la nation, nous devons sortir du fétichisme des dates. Cela, à mon sens, doit se concevoir à chaque étape du processus, y compris l'étape cruciale qui est l'identification. D'accord, la CEI a parlé du 28 février. Si à cette date, tout n'est pas encore prêt, on avait dit qu'il faut sortir du fétichisme, il faudra Oui, si tout n'est identifier pas encore tous les prêt, Ivoiriens. si tout n'est pas encore prêt, il faut analyser sereinement la situation et se donner les moyens de ne pas exclure du processus qui que ce soit, pourvu qu'il soit ivoirien. Parlons toujours du processus de sortie de crise. Le Centre de commandement intégré, en collaboration avec le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, le PNRC, avait annoncé la reprise du profilage le 16 décembre dernier. L'opération démarre effectivement le 2 février prochain au centre-ouest, à l'est, au sud et au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour l'ouest, il s'agit d'un ratissage après la première opération. Le lieutenant-colonel Atoumbré fait à cet effet une déclaration relative à cette opération. Nous l'écoutons. Cette opération démarre le lundi 2 février 2009 selon le programme suivant. Première phase, une sensibilisation des groupes de défense du centre-ouest et de l'est du 2 au 7 février 2009. Les villes concernées dans l'ordre: Brobo et Yamsokro le 2, Daloa ici à le 3, Gagnoa le 4, Bongwanou le 6 et Nassian le 7. Et cette sensibilisation sera suivie du profilage, du désarmement et du démantèlement à partir du 10 février 2009. La deuxième phase, toujours précédée d'une sensibilisation des groupes du Sud et du Sud-Ouest, du 26 au 5 mars 2009. Elle sera suivie des mêmes opérations que la première phase. Et enfin, la troisième phase, qui concerne le ratissage après le profilage à l'ouest, qui sera suivi lui aussi du désarmement et du démantèlement. Il faut noter que cette fois-ci, le processus sera déroulé dans sa globalité, à savoir le profilage, le désarmement et le démantèlement des groupes d'autodéfense. Ce qui veut dire que dans les localités où aura lieu le profilage, nous procéderons à la collecte des armes et des attributs militaires ou objets militaires des groupes d'autodéfense. Au bout de la chaîne, l'élément sera démantelé, c'est-à-dire qu'il n'appartiendra plus à un groupe d'autodéfense et se tiendra désormais à la disposition des structures telles que le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire ou le Programme national de service civique pour sa réinsertion. Il rejoindra ainsi ses camarades qui sont déjà dans ces programmes dans le cadre des 1000 micro-projets de l'ONUCI et d'autres programmes en cours au PNRRC et au PSCN tels qu'à Aïssia pour les membres des groupes d'autodéfense de cette localité et à Abidjan pour les 70 membres des groupes d'autodéfense dont le programme commence très bientôt. Le ministre de l'Intérieur a annoncé officiellement le redéploiement de 2000 policiers dans les zones centre, nord et ouest. La signature de l'arrêté relatif à ces affectations de policiers s'est faite mercredi 28 janvier. Et à cette occasion, Désiré Tagro a reçu les différents responsables de la police nationale pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Inès Koudou-Nyambale, commentaire Laurent Serigati.
Responsables et agents du ministère de l'Intérieur ont effectué massivement le déplacement pour se rendre au cabinet du ministre de l'Intérieur. Zogei Nyawa Auguste, directeur de cabinet adjoint au nom du personnel, a souligné que les agents de la police, tous grades confondus, sont unis pour aider le ministre Désiré Tagro à réussir la mission qui lui a été confiée au sein du gouvernement. Dans son adresse à ses collaborateurs, le ministre de l'Intérieur a insisté sur l'importance du rôle de la police dans le processus global de sortie des crises. Pour lui, les policiers, tout comme les préfets, doivent contribuer à la marche vers la paix. Leur savoir-faire, leur tact nous a permis d'éviter des situations qui auraient pu nous conduire au désastre. Je les encourage à continuer à agir en toute responsabilité, à agir dans le respect des lois de la République, à agir pour maintenir l'ordre ou pour le restaurer quand il est troublé. Je voulais dire également que le corps préfectoral n'a pas été mis à moins rude contribution. C'est lui qui a sonné le départ de l'État dans les zones CNO aujourd'hui. C'est quand le préfet ou le sous-préfet a quitté une circonscription qu'on a estimé que cette circonscription n'était plus sous contrôle gouvernemental. Et c'est aujourd'hui encore eux qui annoncent le retour de l'État. C'est eux qui sont partis les premiers. C'est eux qui étaient partis les derniers. C'est eux qui sont partis les premiers et parfois ils sont partis seuls. Je voulais les féliciter pour le sacrifice qu'ils ont consenti et qu'ils continuent de consentir pour le bien de notre pays, pour notre bien à tous. Le ministre Désiré Tagro souligne que le processus de retour à la normalité est à la phase terminale. Selon le ministre de l'Intérieur, l'engagement du Premier ministre Guillaume Soro pour amener les organes décisifs des forces nouvelles à faire place à l'autorité de l'État est un pas dans la réunification du pays. Cela conformément à l'accord 4 de Ouagadougou. Il a profité pour rappeler au préfet que l'âge de retraite est passé de 60 à 65 ans. En ce qui concerne les 2000 policiers et l'ensemble des fonctionnaires de police affectés dans les zones CNO, le ministre Désiré Tagro demande qu'ils œuvrent pour la bonne image de la police. Une délégation de l'ONG américaine The National Democratic Institute, NDI, a été reçue hier jeudi par le président de la commission électorale indépendante, Robert Begré-Mambé. Cette ONG, spécialisée dans la promotion de la démocratie dans le monde, est venue s'informer de l'évolution du processus électoral dans notre pays. Des débats télévisés entre candidats à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Le projet, au centre de nombreuses conversations, est en train de prendre forme. L'ONG américaine National Democratic Institute, NDI, a soumis l'idée d'organiser des échanges entre les candidats à la présidentielle au président de la commission électorale indépendante CEI. Pour cette ONG spécialisée dans la promotion de la démocratie dans le monde, ces débats sont formateurs pour l'opinion publique et peuvent garantir le bon déroulement des élections. Nous avons pu observer que le président de la commission a été très sensible à la visite et à nos idées. Il a partagé également avec nous son expérience sur les sujets abordés et nous avons trouvé qu'il est très ouvert à toute suggestion venant de notre part, ce que nous avons hautement apprécié. Le président de la CEI, Robert Begré-Mambé, a salué l'initiative du NDI, l'a encouragé pour ses actions en faveur de la démocratie. Les deux institutions ont déjà collaboré ensemble à l'occasion de la signature du Code de bonne conduite le 24 avril 2008 par la classe politique ivoirienne et les candidats indépendants. Monsieur le ministre, un débat entre les prétendants à la magistrature suprême, c'est quelque chose qui n'est pas courant en Afrique. Vous êtes favorable? Ah oui, le Front populaire ivoirien applaudit pour cette proposition. Vous savez que nous avons choisi notre candidat, qui est le président Laurent Gbagbo. Même s'il n'a pas encore donné son OK, nous travaillons pour qu'il le donne. Et vous pensez que votre candidat est favorable est suffisamment outillé pour participer à un débat télévisé, et cela permettra à chaque candidat d'abord de dire à la population, au peuple, ce qu'il entend faire
mais ça permettra aussi, ça aidera les Ivoiriens à faire le choix. Et pour cela, notre candidat, à qui nous avons demandé donc de se présenter, même s'il n'a pas encore donné son accord, il le donnera. Vous pensez qu'il va donner son accord? Absolument, nous travaillons à ce qu'il donne son accord et à ce que dans les débats, il puisse présenter son programme de gouvernement qui est très clair, qui est très efficace et qu'il n'a pas eu le temps en 2002 de conduire et compte tenu de la crise que nous avons connue. Alors, Monsieur le ministre, l'objet de votre présence, je le rappelle, c'est le nouvel abattoir moderne qui va sortir bientôt de terre à Niamey. Alors, en attendant, nous allons voir l'abattoir, l'actuel abattoir qui est situé dans la commune de Port-Boué. C'est un reportage de Patrick Saï, commenté par Eugène Atoubé. Un tour à l'abattoir de Port-Boué et tout appétit de viande vous quitte, tant les conditions d'hygiène et sanitaire sont loin de ce que l'on peut attendre. Et pourtant, la viande constitue une denrée de très grande consommation dans les habitudes alimentaires des Abidjanais. À l'entrée de la commune de Port-Boué, le spectacle est saisissant. Moutons, cabris en pleine divagation et leurs bergers aux abords de la route ou encore dans des enclos de fortune, faute de place dans le parc à bétail, vous offrent un accueil peu ordinaire. Et quelque part en avant, jusqu'au box des bouchers, en passant par le parc, déchets, ordures et eaux usées se disputent l'espace. Les égouts et autres canaux d'évacuation ne sont plus opérationnels. Les autorités peuvent changer un peu les conditions, c'est-à-dire faire des box, arranger un peu, surtout où on tue même. Vraiment, les conditions qu'on voit ici, là, c'est pas du tout bien. Parce que quand on vient acheter la viande, il faut voir un coin qui est beaucoup propre. Mais quand on vient, tu vois, les mouches, tout ça, là, vraiment, c'est pas bien entretenu. C'est pas entretenu. Si le gouvernement peut faire quelque chose pour ça, ça va nous arranger, nous aussi, les consommateurs. Le comble, c'est sans conteste l'enceinte des salles d'abattage. Tout est dépassé. Une infrastructure d'une certaine époque où la rouille et la moisissure s'imposent en maître. La viande est dépecée à même le sol. Ne vous méprenez pas. C'est bien d'ici que provient la viande qui est tous les jours sur les marchés à Abidjan. Et des conditions d'hygiène particulièrement inquiétantes mettant en danger la vie des consommateurs de viande et celle des riverains. Des riverains condamnés à respirer toutes ces odeurs qui s'y dégagent et à dormir en temps de pluie dans ces eaux sanguinolentes qui les trouvent quelquefois dans leur lit. C'est la mède chez nous à l'abattoir. Il se trouve que les caniveaux sont bouchés, l'eau ne passe plus, les ordures c'est pareil. L'eau d'abattoir là, ça va directement dans nos chambres. Ils n'ont pas de caniveau, ils vont directement, ça passe devant nous pour ça rentre dans nos chambres. L'on note en dehors de cette insalubrité un manque à gagner au niveau du trafic à l'abattoir. Plusieurs activités secondaires telles que la récupération et la transformation de peaux d'animaux restent malheureusement peu développées. La construction du nouvel abattoir dont les travaux devraient démarrer sous peu apparaît comme un projet porteur d'espoir. Alors, on ne va pas cracher dans la soupe, Monsieur le ministre, c'est ce que nous avons mangé jusque-là. En attendant le nouvel abattoir, ce que nous venons de voir, ce sera bientôt l'ancien abattoir. Oui. C'est un abattoir, disons-le, qui ne fait pas honneur à notre pays. C'est un abattoir, comme nous venons de le voir, qui est dépassé. C'est un abattoir qui a été conçu et construit en 1959. C'est un abattoir qui avait été conçu pour 500 000 habitants. C'est un abattoir aussi qui avait été conçu à l'époque avec du matériel et qui est du matériel qu'on ne retrouve plus sur le marché. Et donc les problèmes de pièces de rechange et de maintenance se sont donc accumulés pour aboutir aujourd'hui à ce que nous venons de voir. C'est vrai, c'est cet abattoir qui nous a nourris jusque-là, mais il faut dire que le progrès aussi jaillit de la destruction du passé. Ne soyons pas nostalgiques par rapport à notre ancien abattoir. Nous ne jetons pas la pierre sur cet ancien abattoir, mais nous reconnaissons tout simplement que la Côte d'Ivoire, peut-être aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut pas se contenter d'un abattoir